Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est la dernière journée de cette semaine spéciale Entre dans ton appel. Et aujourd'hui, on termine avec la persévérance. Et oui, il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout, il faut continuer d'avancer, même si c'est difficile, même si on est découragé, même si ça semble être impossible. Dieu est avec toi et avec moi. J'ai Dieu, bien entendu, mais j'ai aussi Aurélie et Omer. Salut à tous les deux. Hello, waouh, quelle responsabilité. Tu as Dieu, tu as Aurélie, tu as Omer. C'est la Trinité, n'importe quoi. Annulez tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, donc, on aborde ce thème. On est obligé d'en parler quand on parle d'entrer dans le plan de Dieu parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Il y aura de l'opposition, il y aura des difficultés. On va devoir persévérer. Cette semaine, si vous n'avez pas suivi tous les thèmes, je vous encourage vraiment à aller revisionner les émissions parce que c'était vraiment un petit kit qu'on vous a fait pour entrer dans l'appel de Dieu pour votre vie. Et c'est important de pouvoir avoir chaque point. Alors, on aurait pu aborder d'autres sujets. Nous n'avons que 5 jours dans une semaine. Il y aurait certainement d'autres choses à dire, mais ça va quand même très, très bien vous équiper. Alors, Omer, sur ce, moi, je te laisse toute la parole, puisque c'est toi qui as cette belle responsabilité de notre pensée du jour. Alors, j'aimerais commencer par te dire aujourd'hui, n'oublie pas le but. N'oublie pas le but, tu as les promesses de Dieu, mais différentes circonstances peuvent arriver. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, lorsqu'on entend Paul parler comme ça, on a l'impression que sa vie a été un fleuve tranquille, un oasis de paix. Et pourtant, il est passé par différentes circonstances qui l'auraient poussé à abandonner. Il a été battu, il a passé des nuits, comme il dit lui-même, dans l'abîme. Il a été lapidé, on l'a combattu, on s'est opposé à lui, on l'a chassé des synagogues, etc. Il a été en prison. Je pense que même au moment où il écrit là, il est en prison. Mais au travers de tout ça, il n'a jamais oublié le but. Le but, c'est la vocation céleste. Et Paul, au travers de tout ce qui lui est arrivé, surprend même le diable en disant « Je cours. Je suis fatigué, mais je cours. Je suis peut-être découragé, mais je cours. Je ne sais pas qu'est-ce qui viendra demain, mais je cours. » Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, n'oublie pas le but si tu es fatigué. N'oublie pas le but si tu es découragé. N'oublie pas le but si tu es abattu, si tous t'ont abandonné. Le but qui est devant toi n'a pas été changé. Dieu t'a fait des promesses, Dieu t'a adressé un appel, tu as des rêves, tu as des ambitions. Il est normal que les vagues arrivent. En réalité, lorsque les vagues de la vie arrivent, je pourrais aussi dire qu'ils arrivent parfois pour tester si on est vraiment sérieux dans ce qu'on veut, si on est vraiment résolu à aller jusqu'au bout. Alors que nous parlons de la persévérance, j'aimerais t'inviter à ne pas céder au découragement, à ne pas céder à toutes sortes d'émotions négatives qui essaient de prendre le dessus sur toi. Tu diras à un moment donné, comme Job a dit, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Au travers des vagues que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu ne fait rien, mais en réalité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un moment de découragement ne doit pas devenir une saison de découragement. Un moment où les hommes t'ont abandonné ne signifie pas que Dieu ne t'avait pas parlé. Il t'a parlé. Les vagues sont même le signe même que Dieu t'a parlé. Satan ne peut s'opposer qu'à quelqu'un qui porte quelque chose de précieux. Et la cargaison que tu portes, elle est précieuse parce que lorsque tu arriveras de l'autre côté, tu verras combien tu seras un sujet de bénédiction. Si tu es fatigué, n'oublie pas le but. Si les hommes t'ont abandonné, n'oublie pas le but. Quand tous te délaisseraient, j'aimerais te rassurer que Dieu ne va pas te délaisser. Alors aujourd'hui, là où tu es, j'aimerais que tu puisses comprendre que ce que tu portes a de la valeur, que tu ne puisses pas te diminuer, les circonstances qui viennent passeront. Mais au travers de ce que tu es en train de vivre, dis comme Paul, je cours vers le but. Je ne cours pas vers mon découragement, je ne cours pas vers l'abandon, je ne cours pas vers sortir des promesses de Dieu. Au contraire, au plus ça s'écourt,
au plus je suis attaché aux promesses de Dieu et je cours vers le but. Pourquoi? Parce que lorsque je vais arriver à atteindre ce but, il y aura une récompense que le Seigneur va me donner. Alors ne parle pas le langage du découragement, n'oublie pas le but. Amen. Merci Omer. Et ce but, parfois, Dieu nous l'a déjà montré, nous l'a déjà dit. Ça fait partie souvent quand il y a l'appel. Dieu te montre l'aboutissement. Voici ce à quoi je t'appelle une fois fini. Et parfois, on va se dire, si j'ai de l'opposition, si c'est difficile, c'est qu'en fait, je me suis trompée, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. On peut avoir ce raisonnement de se dire, si c'est la volonté de Dieu, ça doit être facile. Je pense que peut-être tu l'avais mentionné dans une émission cette semaine, Aurélie, je ne sais plus. Mais il faut comprendre que plus on va déranger le diable, plus il va passer à l'action, en fait. Plus on va avancer, plus on va commencer à porter du fruit, plus on va commencer à être même déterminé et puis à mettre des choses en place pour le royaume de Dieu, plus on risque d'avoir de l'opposition. Et il ne faut pas se tromper en se disant si c'est dans le plan de Dieu, ça va forcément être facile, tout va être aplani et tout. Et dès que j'ai un mur en face de moi, j'ai dû me tromper, j'ai dû manquer un carrefour, j'ai dû manquer un virage parce que ça coince. Non. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme dans le mariage. Il faut que tu sois convaincu que Dieu avait agréé la personne avec qui tu te maries, parce que quand viendront les difficultés, sinon tu vas remettre en question ton choix. Mais dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est la même chose. Il faut que tu sois convaincu que ce projet, par exemple, que tu as commencé, c'est Dieu qui te l'a confié et que tu en sois certain. Donc n'hésite pas, avant de te lancer, à demander des confirmations. Et une fois que tu es sûr à 100% que c'est la volonté de Dieu, quand vont venir les oppositions, tu ne vas pas tout remettre en question. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment emmener du découragement. Les questions, est-ce que vraiment j'ai eu raison? Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour moi? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je ne suis pas dans sa volonté finalement? On remet tout en question et on a tendance à vouloir faire marche arrière. Alors qu'en fait, non, on est sur la bonne voie, c'est juste que ça coince un peu. Et il y a un bel exemple dans la Bible, c'est celui de Moïse. Parce qu'il y a eu 10 plaies c'est vrai. Avant que le peuple ne soit enfin libéré. Et tu t'imagines si c'était arrêté à la deuxième plaie parce que voilà, Pharaon il faisait résistance. Il lâchait pas, ouais. Et que c'était difficile s'il avait fait ça, mais il n'aurait pas atteint le but. Et quelquefois, justement, quand on n'est pas convaincu que c'est le Seigneur, c'est facile de s'arrêter. Mais une chose que j'aime bien, comme Moïse a démontré, c'est que chaque fois, il retournait vers Dieu. Et il y a toujours eu une conversation entre Moïse et Dieu, entre chaque plaie jusqu'à la fin. Et c'est ça qui permet à Moïse de persévérer, parce que sur ce chemin, le Seigneur lui donne des clés. Le Seigneur lui dit de se présenter un matin à un certain endroit, là où Pharaon il est en train de prier, tu vois. Et c'est important de savoir que pour persévérer par rapport à notre destinée, il faut, oui, que le projet vienne de Dieu, mais c'est un passage obligatoire, ces allers-retours vers Dieu, là. C'est que dès qu'il y a quelque chose, OK, Seigneur, là, tu m'as demandé de faire ça, là, je rencontre cette chose, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as quelque chose, tu as une rencontre avec Dieu, et puis c'est l'énergie, c'est la force qui va sortir de là, qui va te faire avancer encore. Tu vas peut-être rencontrer encore une autre chose devant, tu pars rechercher cette force-là, et il faut réaliser que nos sources sont en Dieu. Quand on dit de persévérer, de se relever, c'est pas juste avec la force de notre mental, parce que, comme on dit dans le sport, c'est dans la tête, et tout, il faut persévérer. C'est pas juste ça, c'est que tes sources sont en Christ. Et c'est là-bas qu'il faut que tu ailles te ressourcer. C'est là-bas que lorsque les difficultés arrivent, il faut que tu ailles chercher vraiment la parole qui t'avait amené là. Et c'est aussi là où tu te lèves et que tu dis, OK, là, je vais avancer pour continuer. Exactement. Et notre verset du jour abonde vraiment dans la direction que tu prends. Ésaïe 40 au verset 29 et 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Quelqu'un doit entendre cette parole, je vais le répéter, tu l'as pas bien entendu. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Et là, il nous donne une notion naturelle. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. J'ai un ado, je peux vous dire, c'est vrai. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais, écoute bien le mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, comme Aurélie le disait. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Il y a une dimension
que tu peux atteindre et que tu dois atteindre quand tu es dans une phase de découragement, c'est cette dimension où tu marches mais tu te fatigues même plus. Tu es capable de courir sans t'épuiser. C'est surnaturel en fait. C'est ça la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. C'est que naturellement, il y a des oppositions, naturellement ton compte bancaire crie, naturellement tu n'arrives pas à accomplir ce que tu veux se faire signer des contrats, tu n'arrives pas, tu veux commencer à prêcher, tu n'y arrives pas, naturellement il n'y a rien qui va. Mais tu rentres dans cette dimension où tu vas renouveler tes forces en lui. Tu vas chercher, tu vas puiser tes forces en lui. Et alors que tu te connectes à lui, alors que tu passes du temps dans sa présence, dans cette intimité avec lui, tu as un élan nouveau qui vient, plus qui vient de tes propres forces, de tes muscles ou de ton énergie ou des cours que tu as appris, mais qui vient de Dieu lui-même. Et là, surnaturellement, ce qui te paraissait impossible devient possible. Là où tu te disais « j'y arriverai pas », là où tu voulais renoncer, tout à coup, tu es capable de le faire parce que tu viens renouveler tes forces en lui. Et si tu es en train de passer par un temps de découragement, peut-être que ça fait longtemps que tu n'es pas allé renouveler tes forces en lui. Peut-être que tu as passé un peu trop de temps loin de lui, tellement occupé à accomplir cette mission par tes propres forces que tu as oublié d'aller te recharger dans sa présence. Alors va dans sa présence et recharge-toi, remplis-toi. Et je me tourne vers toi, Omer, parce que tu portes beaucoup de choses. On sait que tu as la tête d'une église qui est florissante, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Et je sais que par moments, tu aimes partir, faire des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de retraite, pour justement te remplir, te ressourcer. Tu veux en parler un petit peu? Parce que je pense que ça, c'est essentiel. Oui, je crois qu'il faut apprendre à... En fait, il faut se rappeler que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, en fait, c'est son projet. Déjà, ça part de là. C'est son projet. Le projet de sortir Israël d'Égypte, c'est son projet. Et donc, il y a des moments où il faut apprendre à s'arrêter et aller au pied de Dieu et juste prendre le temps pour dire « Père, je suis là. J'ai ma Bible, j'ai tous mes affaires. Ici, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un père de famille. Je suis juste ton enfant. » Et je vous garantis que quand vous allez là, Dieu, il va vous travailler dans tous les domaines. Il va travailler vos émotions. Il y a un moment où on est là, on pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour nous voir. On est juste avec notre Père Céleste. Mais en fait, il nous rebâtit. Pourquoi? Parce que lorsque nous avançons dans la vie, notre corps intérieur subit des chocs. Et parfois, quand on a porté notre armure du croyant, cette armure est endommagée parce qu'il a subi beaucoup de chocs, beaucoup de combats. C'est quand on va dans cette présence-là que maintenant il commence à nous guérir, il commence à nous nourrir de différents textes, des Écritures à gauche et à droite. Et c'est pas obligé d'être des temps de prière de fou, mais le fait que je prie l'arrêt avec Dieu, pour dire je veux prendre le temps avec lui, on ne ressort pas de là la même chose. Ça ne veut pas dire que pendant qu'on est là, parce que les gens, que quand ils y vont, ils veulent avoir des visions extraordinaires. Parfois, il n'y a absolument rien qui se passe. Mais souvent, c'est quand maintenant on ressort, on est dans l'action, tout devient clair pour nous. Amen. Tout devient limpide pour nous. Et c'est là, dans des moments comme ça, on dit, Seigneur, par exemple, en tant que pasteur, c'est ton église. Tu es le berger de cette église, c'est ton peuple. Voici telle situation. Moi, je n'ai pas de solution. Toi, tu as la solution. Et c'est comme ça que on dialogue avec Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on est renouvelé, on est fortifié, mais on ressort de là en disant, au fond, c'est l'affaire de Dieu. Moi, je ne suis qu'un co-ouvrier, mais le véritable architecte de la chose, c'est Dieu. Et cela nous emmène aussi à apprendre à dépendre de Dieu. Souvent, Dieu va parfois permettre certaines choses, certaines résistances pour nous dire « Hey, c'est moi le patron, ça m'appartient, reviens à moi, reviens à mes pieds. » Et parfois, comme un avion qui décolle, parfois, tranquillement, sans le savoir, on est en train de sortir de la trajectoire. Et donc, parfois, certains vents viennent pour ce que j'appelle des tempêtes qui nous amènent à corriger notre trajectoire, à nous réorienter dans la bonne direction. Mais c'est pour cela qu'il faut revenir à Dieu. Est-ce que je fais comme tu veux? Est-ce que ça te plaît? Seigneur, rends mon cœur flexible. Et j'encourage tout le monde. Parfois, on ne peut pas prendre longtemps. Parfois, on peut prendre une demi-journée. On peut prendre... Mais Aurélie, c'est une spécialiste aussi de la chose. Donc, là, ça est en train de bouillir, là. On peut prendre une demi-journée, on peut prendre 2-3 jours, mais en fait, l'idée, c'est de couper tout.
et juste de rester avec Dieu. Vraiment, vraiment. C'est hyper important ce que tu partages par rapport au fait de se souvenir que c'est d'abord le projet de Dieu, en fait. Peu importe le type de projet. Même si c'est une entreprise. Complètement. Oui. Et ça me fait penser à... J'ai vu un extrait d'un culte de l'église Porte Ouverte à Mulhouse. Et en fait, ils expliquaient qu'à un moment donné, ils sont passés par un temps très, très difficile au niveau juridique. Il y avait des situations juridiques, j'ai pas tous les détails, parce que c'est vraiment un extrait que j'ai vu, mais ils étaient découragés. Et donc, il y avait le pasteur Samuel Peter Schmidt, et puis je sais plus avec qui il était. Mais en tout cas, il y a Papa Jean qui est arrivé ce jour-là. Eux, ils étaient découragés, vraiment, dans les papiers, essayer de trouver des solutions. Et Papa Jean était de bonne humeur. Bon, on va manger et tout. Et c'est le papa. Ah, ok, oui, ok. Le papa du pasteur Samuel Peter Schmidt, le fondateur, en fait, de l'église. Et il leur dit, mais vous êtes bien sérieux? Et il leur explique, c'est sûr, vu tout ce qu'on traverse. Et là, il leur dit, mais est-ce que c'est votre église? C'est à vous, cette église, ou c'est à Dieu? Et ça m'a tellement marqué, cette parole-là, en fait, de réaliser qu'il y a des moments où on porte par nous-mêmes comme si c'était notre projet, comme si c'était nous qui l'avions décidé, nous qui le portions, nous qui étions la solution même pour ce projet et que tout dépendait de nous. Et on a dit, est-ce que c'est votre église? Puis ils ont été forcés de constater que c'est d'abord l'église de Dieu avant d'être la leur. Longue histoire courte, j'ai pas tous les détails, mais en gros, ils ont finalement perdu. Donc on se dit, tout est fichu. Ils avaient une dette très élevée à payer. Et quelques temps plus tard, il y a une loi qui passe et qui vient annuler toutes les dettes de ce type d'association. Et en fait, Dieu s'était levé d'une façon inattendue, parce qu'on peut se dire, si Dieu s'en occupe, on va gagner le procès, on va gagner la démarche administrative, juridique. Mais non, Dieu a fonctionné encore différemment, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et quand tu es conscient que c'est Dieu qui gère, en fait, tu t'enlèves cette pression et tu arrêtes de vouloir porter par toi-même. C'est cet abandon qui est souvent difficile pour les gens. Et j'aime beaucoup cette histoire que tu racontes, parce que l'issue finale, c'est Dieu qui sait comment il va le faire. Exactement. C'est pas à nous de décider que il faut que ça se passe comme ça, il faut que le chemin soit lisse à ce niveau, ou bien je sais pas. C'est vraiment Dieu qui sait, et qui sait le chemin. Et parfois, on a cette difficulté-là à juste laisser aller, laisser ce truc-là s'abandonner et dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je laisse tout entre tes mains, je me livre à toi. Et je pense que ça, c'est vraiment parfois le nerf de la guerre pour beaucoup de personnes. C'est de dire, je lâche. C'est aussi d'enlever la façon dont on pense que ça va se faire. Ça ne se fera pas forcément comme tu le penses, mais Dieu va le faire. Amen. C'est important de se mettre ça dans la tête pour pouvoir avancer. Et une chose que moi, personnellement, le Seigneur m'a appris, ça c'est très personnel, c'est que quand la Bible dit que comme l'aigle, on prend son envol, par rapport à notre verset du jour, il n'y a pas d'envol sans combat. Il n'y a pas d'envol sans le côté où tes ailes doivent se déployer, tu dois prendre une certaine hauteur. Et parfois, on est dans une zone de confort. Et qu'est-ce qui vient souvent nous rappeler que c'est le temps de sortir de ta zone de confort? C'est les défis, c'est les combats, c'est les situations qui te dépassent. Et c'est ça qui te permet justement de prendre ton envol. Donc, si devant plusieurs situations, tu as tendance à te décourager, regardez la Bible. Les miracles viennent des situations difficiles. Les miracles viennent parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire naturellement. Et puis là, on a prié, quelque chose s'est passé et puis il y a eu un miracle. Donc si chaque fois qu'on se retrouve devant une situation, on ne veut pas comme persévérer, aller chercher Dieu dans cette situation-là, il y a tellement de choses dont on se prive qu'on ne va pas vivre. On va se décourager, on va rester dans une zone de confort, ou bien on va même rétrograder quelquefois. Et ça, on ne veut pas ça. On veut avancer dans nos vies à tous. Donc, ayons cette conscience-là que le combat n'est pas toujours la pire chose qui peut t'arriver. Dans certains cas, c'est même la meilleure chose qui soit arrivée à beaucoup de personnes. Et il faut apprendre à affronter ça avec l'abandon, comme on a dit, et en sachant qu'on va ressortir de là avec un niveau supérieur. Et lorsque on avance comme ça avec Dieu, en fait, c'est le chemin de la maturité. Quand tu deviens mature, tu commences à maturer spirituellement, en fait, une des choses que tu vas apprendre, tu apprendras en fait à ne pas avoir raison. C'est très Parce que je dis toujours, c'est les enfants qui veulent avoir raison. Les adultes,
veulent que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Pourquoi? Un enfant, c'est mon jouet, c'est mon jouet, c'est mon jouet. Mais il arrive parfois dans nos couples, il y a une situation où je sais que j'ai raison, mais je sais que si je réagis ici, les dommages que ça va porter à mon couple-là sont plus nombreux qu'avoir raison. Exact. Donc avoir raison devient de moindre importance. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Imaginez-vous là, Jésus là, c'est le sauveur du monde. Imaginez s'il avait... Pilate lui dit, tu as raison. Mais tout le plan de Dieu est foutu. Ouais. Donc parfois, quand ça s'écoule comme ça, et là je parle pourquoi? Parce que parfois dans le plan de Dieu, on va subir 4 formes d'opposition. On aura l'opposition des hommes, l'opposition des circonstances, l'opposition des ressources, et on aura l'opposition du temps. Oui. Et il faut apprendre, quand vous ne maîtrisez rien, moi je dis toujours aux gens, si tu passes par quelque chose, tu as prié, tu as jeûné, la chose ne bouge pas, commence à faire la première, à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Puisque tu as prié, tu as jeûné, Dieu ne bouge pas la chose. Donc il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Deuxième des choses, commence à prier maintenant que la volonté de Dieu soit faite. Oui. Tu verras que tu seras moins découragé. Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu peux faire aussi une autre prière, je pense que c'est le psaume 90 qui dit, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire. Oh, mais ça, c'est des prières qui ratent jamais leur cible. Même Dieu lui-même va dire, oh, on me demande de manifester ma gloire. Et c'est ça, en fait, nous devons apprendre à grandir et à ne plus seulement prier comme des enfants. En fait, ça marche si ça marche selon ce que moi j'ai conçu. Non, ça marche si ça marche selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et c'est là maintenant qu'on va arriver dans sa parfaite volonté, où il va pouvoir diriger les choses comme il faut. À partir du moment où j'ai prié régulièrement que la volonté de Dieu soit faite, parce que je ne maîtrise plus cette tempête, que la volonté de Dieu soit faite, à un moment donné, je me tais, je commence à louer Dieu. Et tu sais, une chose aussi, parce qu'on parle de persévérance, une chose aussi que je crois qui est important, c'est que quand on est sûr que, quand on demande la volonté de Dieu, il faut être prêt à rebrousser chemin. Ah oui. Parce que quelquefois, la persévérance est compris d'une certaine manière, où on persévère dans le faux. Tu vois, on persévère dans une direction qu'on a prise, alors que c'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pour ça que je trouve que c'est capital de mettre la volonté de Dieu vraiment au centre de tout ça. Et si tu te rends compte que tu as désobéi, tu te rends compte que tu as pris un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu, alors que tu pries pour sa volonté, persévérer, c'est aussi ça, c'est d'avoir le courage de rebrousser chemin pour se remettre dans une bonne trajectoire, qui est la trajectoire de Dieu. Donc peut-être des personnes nous écoutent aujourd'hui, si vous sentez dans votre cœur que les pas que vous avez pris, c'était pas une direction de Dieu, persévérer, ça veut pas dire persévérer là-dedans. C'est vraiment, je reviens, je m'aligne à la volonté de Dieu et j'avance. Ça aussi, c'est un acte de persévérance. Vraiment. Et quand on parle de persévérance, moi je pense à David. David, Dieu l'a appelé comme roi, lui a parlé clairement. Il a été oint comme roi, mais il n'est pas encore rentré dans cet appel. Il y a cette opposition avec Saül qui va le freiner pendant des années, alors qu'il a tout pour réussir. Il devrait l'être déjà, puisque en réalité, l'onction du roi, il l'a reçue, l'onction royale, il l'a reçue, mais il n'exerce pas encore en tant que roi. Et là, il y a cette persévérance et ces épreuves avec Saül. Mais dans l'épreuve, David garde son cœur. Et ça, je crois que c'est aussi essentiel. Parfois, on est tellement pressé dans l'épreuve qu'on fait du compromis, qu'on cède à des choses pour lesquelles on ne devrait pas céder, qu'on veut prendre des raccourcis parce que c'est trop difficile et on veut que ça arrive plus vite. Et c'est là où c'est essentiel de maintenir cette relation avec Dieu. Ça, on y revient, bien entendu, mais de garder son cœur. De se dire, dans cette épreuve-là, je ne céderai pas à la tentation de prendre un raccourci ou de faire du compromis. David, à 2 reprises, aurait pu tuer Saül par lui-même. À 2 reprises, on lui a dit « Regarde, Dieu te livre ton ennemi, fais-toi plaisir ». À 2 reprises, il a refusé parce qu'il a choisi de craindre Dieu plus que son ennemi. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Et je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont dans des situations où c'est tellement intense, ça presse tellement que vous êtes sur le point de prendre des décisions que vous allez regretter amèrement, mais vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et il est temps de prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé que vous devez vous précipiter. La patience est essentielle. Laissez Dieu intervenir. Au lieu de vouloir vous-même régler votre problème, David a fait confiance à Dieu
Saül a fini par s'en aller, David a fini par devenir roi. C'est arrivé, mais c'est pas David qui a précipité les choses. Il faut savoir prendre son temps. Mais je pense qu'on revient toujours à la même chose, encore une fois, de dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit. Amen. En fait, la prière, cette prière semble simple, mais elle est puissante parce qu'elle mobilise les ressources célestes dans cette situation. C'est aussi une façon de dire, Seigneur, tu es Seigneur de cette situation. Je ne la contrôle pas, je ne la maîtrise pas, mais je donne gloire à ton nom parce que cette situation qui me dépasse ne te dépasse pas. Tu es en contrôle, tu es souverain et je donne gloire à ton nom. Quand on commence à prier comme ça, il va arriver un moment donné, quand on a prié comme ça, à un moment donné, on a juste la paix. On a juste la paix, c'est correct. Ça va. Dieu te dit, c'est correct, j'ai pris cette situation en main, ça va aller. Après ça, c'est seulement une question de temps. Et j'aimerais vraiment insister dans ce que Aurélie a dit. Il y a beaucoup de gens qui ont effectivement besoin de faire demi-tour. Persévérance ne veut pas dire être têtu. Oui. Persévérance veut dire écouter la voix de Dieu. Où est-ce que je dois avancer? Où est-ce que je dois m'arrêter? Et où est-ce que je dois reculer? Amen. On peut prier j'allais te demander. Pour ces personnes-là. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu as communiquée aujourd'hui. Et comme Livine le disait, qu'elle sent qu'il y a ces personnes-là qui sont là peut-être dans l'urgence et qui s'apprêtent à prendre des mauvaises décisions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons renverser cela. Nous venons renverser cela et nous déclarons, Seigneur, la force de marcher sur le droit chemin. La force de dire non, le courage de s'opposer à ce qui ne vient pas de toi. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Et Père, au nom de Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui doivent rebrousser chemin. À l'instant même, alors qu'on est en train de prier, mets cette conviction dans les cœurs. Là où les détours ont été pris, là où des mauvaises voies ont été empruntées, au nom de Jésus-Christ, qu'ils rebroussent chemin, qu'ils se réalignent à ta volonté. Comme on a dit, que ta volonté soit faite, que seule ta volonté soit visible dans ces vies par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons bénir la destinée de toutes ces personnes qui se sont connectées à ces émissions cette semaine. Nous bénissons ces destinées. Nous déclarons que le plan de Dieu est actif. Amen. Le plan de Dieu est actif dans ces vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que rien ne pourra l'empêcher. Le diable ne pourra pas l'empêcher. Les circonstances ne pourront pas empêcher ce plan de Dieu de se manifester au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta couverture qui enveloppe mes frères, mes sœurs qui suivent cette émission. Merci parce que tu les propulses comme des flèches dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les connexions divines. Merci pour tout ce que tu mets sur leur chemin afin qu'ils puissent atteindre le but. Seigneur, que tout cela glorifie ton nom. Que la vie de mes frères, la vie de mes sœurs glorifie ton nom, que ces destinées soient pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons et nous t'adorons, roi Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Je suis moi-même encouragée par cette émission. C'est bon de se souvenir ça. C'est très, très bon. J'espère que ça a eu le même effet chez vous. Et je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.